Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la toute nouvelle mise à jour de Home Assistant, la version 2026.6. Au programme, une refonte totale de la page application, des automatisations toujours plus claires et une histoire de réparation MQTT qu'on va démystifier. On commence tout de suite par ce qui saute aux yeux, l'interface. Un premier changement qui va modifier totalement vos habitudes, la nouvelle façon d'ajouter des cartes sur l'accueil. Vous pourrez désormais rechercher vos entités et une liste de cartes compatibles s'affichera sur le côté. Le gros avantage sera que vous verrez directement le rendu final dans la fenêtre de prévisualisation. Par contre, les cartes custom ne semblent pas encore être prises en compte. Par exemple, en sélectionnant un flux vidéo, il ne me proposera pas Advanced Camera Card. Il faudra que les développeurs de cartes custom mettent à jour leur code. Les cartes météo et multimédia ont encore reçu quelques optimisations. Par exemple, les prévisions météo sont encore plus facilement paramétrables. Toujours dans un souci de fluidité, l'équipe a intégré des liens rapides vers tout ce qui vous intéresse. Vous pourrez créer une automatisation, une scène ou un script directement depuis la page de l'équipement. Idem pour la partie étiquette qui inclut désormais un raccourci vers les scènes et les scripts, en plus des automatisations. Des petits détails qui, mis bout à bout, agrémentent vraiment l'expérience. Mais le vrai gros changement visuel ici concernera les utilisateurs d'HAOS avec la refonte de la page application. C'est un point très important de cette mise à jour. L'organisation globale a été totalement repensée, on s'y retrouve enfin en un coup d'œil. L'état de chaque application est plus clairement affiché et l'organisation interne a également été revue. C'est beaucoup plus épuré et structuré. Place aux automatisations, et là, c'est la fin des mots de tête. Première nouveauté, on voit enfin clairement le nombre de cibles affectées par une action. Vous saurez instantanément si vous êtes en train d'éteindre une ampoule ou tout le quartier. Mais surtout, on peut enfin ajouter des notes à chaque étape de l'automatisation. C'est une révolution pour documenter ce qu'on fait. Fini de se gratter la tête 6 mois plus tard en se demandant pourquoi on avait mis un délai de 3 secondes à cet endroit précis. Vous notez tout directement dans l'interface visuelle. On passe à la technique avec un sujet qui fait parler beaucoup sur le Discord, la réparation MQTT. Vous avez peut-être vu une alerte vous demandant de migrer vers le protocole MQTT version 5. Si vous avez cliqué sur valider et que la fenêtre s'est fermée sans rien vous dire de plus, c'est normal. La migration du client s'est faite en arrière-plan, de manière transparente. Votre système communique maintenant sur le nouveau standard. Tout va bien. Côté sécurité, on a une petite amélioration bienvenue. La clé de chiffrement de vos sauvegardes est désormais beaucoup plus facile à trouver dans l'interface. Profitez-en pour aller vérifier que vous l'avez bien noté de côté. Côté tableau de bord énergie, le nœud batterie affichera le niveau de charge de celle-ci. Enfin, un petit mot sur le matériel. Pour ceux qui utilisent des serrures intelligentes en Z-Wave, la gestion de vos identifiants est désormais prise en charge. Et côté infrarouge, il pourra recevoir des informations en plus de envoyer. Sans oublier côté mateur, la sirène et la possibilité d'ajouter des appareils via Bluetooth sont désormais pris en charge. Voilà pour les grandes lignes de cette version 2026.6. C'est une mise à jour qui apporte pas mal de nouveautés. Dites-moi en commentaire quelle est la nouveauté que vous attendez le plus. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. C'était Globe. En attendant, je vous dis à très vite.